Et bonjour les amis, vous m'avez demandé à vous instruire un peu plus en nutrition que les choses lambda qu'on raconte à droite à gauche et merci de votre confiance et moi j'ai envie de vous donner ce que vous me demandez. Donc on commence ces petits cours de nutrition, vous verrez au fur et à mesure, vous les regarderez dans le désordre si vous avez envie, mais vous apprendrez, j'espère, beaucoup de choses. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend jamais pour des patates. Je voulais vous dire d'abord en préambule que ces petits cours de nutrition, j'ai décidé aussi de les faire gratuitement sur YouTube, mais il existe des masterclass pour aller beaucoup plus loin, ça veut dire savoir encore plus de choses. Ces masterclass, vous les trouverez soit sur le site Savoir Maigrir, soit ailleurs, vous tapez masterclass ou cours Savoir Manger, etc. C'est pas très grave, mais vous les trouverez ou on vous les proposera, donc réfléchissez. En tout cas, vous aurez suffisamment d'éléments ici aujourd'hui pour savoir comment s'alimenter et regardez bien toutes ces vidéos et même les autres vidéos. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des protéines. On en a beaucoup parlé à cause des régimes hyperprotéinés notamment et beaucoup de gens s'en inquiètent, notamment les gens qui font de la musculation. Je voudrais vous expliquer ce que c'est. Alors, les protéines, c'est une molécule, une grosse molécule, comme une longue chaîne qui est composée de plusieurs autres molécules qu'on appelle les acides aminés. Ces protéines, il y en a des grandes et des plus petites. Voilà, c'est comme ça. Il y en a des fois qui sont avec 2 acides aminés, des fois avec 70 acides aminés. Ça n'a aucune espèce d'importance parce que ce qui compte pour le corps, c'est ça, c'est d'avoir des acides aminés. Parce qu'en fait, quand vous mangez des protéines, vous imaginez pas que la protéine, elle passe directement dans le sang et puis basta quoi. C'est pas vrai. La protéine, elle va passer dans ce qu'on appelle le tractus digestif. Le système digestif, elle va se découper en petits acides aminés. Les acides aminés ils vont rentrer dans les cellules et ils vont servir à faire quelque chose que je vais vous expliquer dans quelques instants. 20 acides aminés qu'on divise en 2 catégories. Les protéines complètes qui comportent 8 acides aminés qu'on appelle les acides aminés essentiels. C'est-à-dire que notre corps ne sait pas les fabriquer. Si on ne les apporte pas par l'alimentation, on n'en a pas. Donc c'est extrêmement important d'avoir ces 8 acides aminés essentiels. Et puis on a une deuxième catégorie de protéines qu'on appelle les protéines incomplètes qui vont contenir 12 acides aminés. En fait, elles seront composées, peu importe, il peut y avoir 12 acides aminés, 4 de là, etc. Mais on appelle ça les acides aminés non essentiels. Quand une protéine comprend les 8 acides aminés essentiels, on dit que c'est une protéine complète et c'est ça qui fait la différence. Après, il y a des trucs plus raffinés, mais on rentre là-dessus sur les masterclass Savoir Maigrir. Vous avez compris l'intérêt d'avoir les mélanges d'acides aminés. Vous êtes obligé d'avoir un mélange de protéines complètes et protéines incomplètes. Ces 12 acides aminés non essentiels, ils servent à quelque chose, Ils ne servent pas à rien. Mais ceux-là, si on n'en avait pas, c'est pas grave. On les fabriquerait soit à partir des 8 acides aminés essentiels, soit on se débrouillerait à les trouver un par un dans le reste de l'alimentation. Donc, c'est pas très grave. Après, combien on doit consommer de protéines par jour? Ça, c'est la question que vous me posez tout le temps. C'est 1 gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Si je pèse 50 kilos, c'est pas mon poids. Si je pèse, mais vous ne le connaîtrez pas. Si je pèse 50 kilos, il faut que je mange 50 grammes de protéines par kilo et par jour. Il ne faut pas, sauf exception, que je monte au-delà de 1,4-1,5 grammes. Et pour les sportifs, j'ai le droit d'aller, c'est ce que je vous ai écrit en dessous, jusqu'à 2 grammes par jour et par kilo de poids. Alors attention, notamment pour les gars qui font de la musculation, les protéines, il y en a partout. Ça veut dire qu'il y a les protéines que vous absorbez, puis il y a celles pour les sportifs que vous prenez sous forme de protéines. Vous êtes obligé de faire une combinaison des deux. Et les protéines, on va les trouver où? Eh bien, on a ce qu'on appelle les protéines végétales. Protéines végétales, c'est celles qu'on trouve dans les végétaux. La moyenne du taux de protéines dans les végétaux, elle est de 4 à 20%. 4%, c'est pour le légume classique. On va monter de plus en plus haut. Dès qu'on va arriver vers les légumineuses, certains produits céréaliers et particulièrement le soja. Ce qui vous explique que les végétaliens ou les véganes consomment énormément de protéines d'origine du soja ou des légumineuses pour avoir un apport en protéines largement suffisant. C'est pour ça que quand un végétalien mange que de la salade verte, des carottes et des tomates, il n'aura pas suffisamment de protéines. Les protéines d'origine animale, elles vont comprendre entre 10 et 25% de protéines. Exemple, par exemple typique, dans un produit laitier ou un fromage, vous aurez entre 10 et 14% de protéines. Quand vous allez forcer vers le poisson et la viande, selon les morceaux de viande évidemment, vous allez pouvoir monter jusqu'à 25%. Est-ce que c'est un critère?
Non, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est d'avoir 1 gramme de protéines par kilo et par jour. D'avoir un peu de protéines complètes et un peu de protéines incomplètes. C'est ça qui est important. Alors après, est-ce qu'on peut se débrouiller à avoir des protéines? Il y a un gros débat là-dessus quand on est vegan ou végétalien. Si vous faites des croisements céréales légumineuses, on peut considérer que 100 g à 150 g de féculents ou 100 g à 150 g de légumineuses pourront remplacer éventuellement 150 g de viande. C'est pour ça que les végétaliens peuvent s'en sortir, à part le problème de la vitamine B12 que vous verrez dans la petite leçon sur les vitamines. Deuxième chose, quand vous consommez trop de protéines, le danger c'est quoi? C'est que cette protéine, elle va se transformer en acide urique, on ne parle plus d'urée, et donc les gros consommateurs de protéines, ils vont risquer d'avoir des crises de goutte. C'est pour ça que les gros Richards à l'époque, quand ils mangeaient de la viande, du gibier, du faisan, etc., et bien ces gars-là, ils avaient la goutte, on appelait ça la maladie des riches, parce que les riches avaient besoin de manger beaucoup de protéines, ils en avaient beaucoup, les pauvres, ils n'avaient pas le droit à avoir des protéines. Donc quand vous mangez des protéines, vous faites ça. Et le deuxième problème des protéines, et en particulier animales, c'est qu'une protéine, un aliment, il ne comporte pas que des protéines. Il comportera des protéines et autre chose. Et la plupart du temps, à l'exception du poisson, des crustacés, de la viande blanche, etc. Mais quand on parle des matières grasses laitières et de la viande, il va comporter des graisses, et notamment des graisses de mauvaise qualité, des graisses saturées. Donc, quand vous mangez trop de protéines d'origine animale, vous aurez 2 problèmes. Une dégradation des produits, des protéines qui servent à rien. Et deuxièmement, vous aurez le risque de consommer avec ces protéines d'autres choses. Alors, je continue juste avec quelque chose. Cette vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude. Je vous explique quand même à quoi ça sert, les protéines. Des protéines, on va dire que c'est les briques de l'organisme. Allez, mettez-vous ça dans la tête. Voilà pourquoi c'est super important. Pas de protéines égale, on n'existe pas. Pourquoi? Parce que les protéines, elles vont servir pour la peau et pour les organes. Votre peau, la mienne, elle est faite avec des protéines. Votre cœur, votre foie, votre rate, tout comporte des protéines, donc vachement important, y compris les cheveux et les ongles. Deuxièmement, elle sert dans les réactions enzymatiques. Ça sert à fabriquer des enzymes, donc pas de protéines, pas d'enzymes. Elle sert à fabriquer les hormones, pas de protéines, pas d'hormones. Et elle sert à fabriquer des anticorps, pas de protéines, pas de protection immunitaire. Donc c'est quand même super important de consommer des protéines, mais toujours dans les rapports que je vous ai indiqués. Pas trop pour pas que ça soit dangereux, et suffisamment pour nourrir tous ces systèmes-là. Dernière chose que je voudrais que vous sachiez, c'est qu'effectivement, quand on mange beaucoup de protéines, le corps va les dégrader. Il ne les jette pas comme ça à la poubelle ou dans les urines. Il les dégrade et il a 2 possibilités pour le faire. Contrairement à ce que certains racontent sur les réseaux, il peut les transformer en glucides, c'est-à-dire en sucre, et il peut les transformer aussi en graisse. Ça s'appelle la néolipogénèse ou la néoglucogénèse ou la néoglycoglycogénèse, etc. Je ne vais pas vous inonder avec des mots compliqués. Donc, quand vous mangez trop de protéines, oui, ça dépense 30% d'énergie, mais quand même, ça peut fabriquer d'autres choses. Voilà, je pense que vous en savez assez pour ce qu'on voulait faire sur les protéines. N'oubliez pas de vous abonner, de le partager, de le liker, de me donner vos commentaires, de me faire des suggestions de vidéos et tout ce que vous avez envie de me raconter, parce que je les lis, vos commentaires. Salut!